Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, cette fois-ci pour parler d'un système Linux. Alors, juste vite fait, je vais parler pour le journal du Geek Libre. Avec mon boulot et vu que je travaille pas mal sur toute la partie multimédia, je travaille un peu chez moi et notamment un peu le week-end et tout. Donc j'ai pas, malheureusement, j'ai plus le temps de vraiment m'occuper du journal, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je vais quand même rester sur les tests des systèmes d'exploitation, ça y a moyen. Mais pour le journal, malheureusement, ça va coincer par rapport à mon travail que je fais, évidemment. Et YouTube, c'est pas payé, mais par contre, mon travail, c'est payé. Donc voilà, c'est compréhensible, je préfère m'occuper de mon travail justement qui lui est payé que YouTube qui est gratuit et je le laisserai gratuit de toute façon de ce côté-là. Enfin gratuit dans le sens où je récupère rien. Voilà. Donc on va repartir là-dessus. Donc sur le système, donc c'est Zorin OS. Voilà que je vais vous présenter tout de suite. Donc, alors celui-là, pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que quand je fais des tests de système, j'aime bien présenter des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire chez Linux, voilà, comme celui-ci ou comme d'autres, ou tout simplement faire des tests évidemment de gros projets comme Ubuntu, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai choisi celui-là tout simplement parce que il ressemble un petit peu à Windows 10 dans son interface et tout, dans sa façon d'être et tout, et justement c'est assez user-friendly comme on dit. Et c'est plutôt pratique. Là, on le voit un petit peu de ce qui se passe là, devant nous avec le site internet qui propose des animations et tout. Donc, c'est un GIF qui a été fait, mais qui présente un petit peu le système et de fait. Et alors, justement, je vais vous en parler en mettant le système en marche, en me connectant et évidemment en épluchant un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une petite vidéo, voilà, avec un petit billet d'humeur à la fin, dans le sens où je vais dire un petit peu ce que j'en pense, d'où le nom de la review. Voilà, donc on va faire le test et ensuite je vous dirai ce que j'en pense un petit peu de ce système, de ce côté-là. Alors, il existe plusieurs versions. La version Core, la version simple, la version Business et la version Ultimate, qui elle par contre est payante. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est 19 dollars. Alors, je sais plus, voilà, c'est là, 19 euros. Voilà, donc celle que je vais vous présenter, c'est la version Ultimate que j'ai été récupérée de ce côté-là, mais pour le test, hein, bien évidemment. Voilà, mais sinon, faut payer vraiment pour avoir la version que j'ai. Et la Business et la Core, évidemment, elles sont gratuites de ce côté-là, ce qui est plutôt pratique. Alors, on va aller directement sur VirtualBox et on va démarrer tout ça. Donc ZorinOS qui est là, hop, c'est parti. Donc, celle que je vous présente, elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. J'ai vu ça sur DistroWatch, évidemment le site sur lequel je m'appuyais comme pour faire mon journal et tout avant. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je voulais justement voir ce qu'ils avaient sorti là-dessus parce que Zorin OS ils sont connus pour justement copier un petit peu l'interface de Windows afin que la personne qui veuille s'essayer à Linux soit assez aisée pour pouvoir l'utiliser correctement et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Allez, on va attendre que ça se connecte bien évidemment, ça va de soi. Et voilà. Donc, on a une interface. Alors, pour information, donc ça, je sais ce que c'est comme interface. C'est celle de Gnome hein, quand on a l'écran d'accueil. Donc, le voilà. Il n'y a pas d'image. Et par contre, voilà, on a notre nom et tout. Ça, c'est vraiment très simple. Il y a juste des petits points partout qui font un quadrillage un petit peu comme si on allait faire un dessin ou un truc 3D dessus. De ce côté-là, bon, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai envie de dire, là, je vais me connecter. Et justement, on va voir par la suite ce que ça va donner. Allez, on y va. Voilà, donc là, ça y est, c'est arrivé. Alors, il n'y a pas de son de démarrage, hein, je croyais qu'il y en avait un, je ne me rappelais plus, mais il n'y en a pas. Et on a vraiment une interface assez simple. Bon, moi j'ai mis la petite image là qui est assez sympathique. Là, on a notre bureau, bah, vraiment comme Windows hein, de toute façon. De ce côté-là, Home, Trash, donc ça c'est la corbeille. Là, on a le menu, donc je vais l'ouvrir tout à l'heure évidemment. Là, les applications de démarrage rapide. Ici, la date, l'heure, le réseau, enfin tout ce que l'on veut, c'est vraiment pareil que Windows 10. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment avec, enfin, et Windows un petit peu avant, mais c'est vraiment pareil de ce côté-là. Alors pourquoi j'ai Windows 10? Tout simplement parce que c'est du flat design. Là, on voit que là, c'est très sombre de ce côté-là, et si on le met en opaque, ça devient totalement noir. Voilà. Après, si je parle là-dessus, on voit bien que notre barre, là c'est du Windows, c'est vraiment la même chose. Donc on a sur le Windows le menu,
hop, revient là, les applications, et là, date, heure et tout, seulement on n'a pas les notifications qui se trouvent ici. Voilà, donc c'est pour ça de ce côté-là. Mince, c'est celui-là. Voilà, donc on va voir tout de suite combien ça use au niveau des ressources, justement. Ça, c'est ce que j'aime bien voir en tout premier. Donc je vais aller dessus tout de suite. Hop là, alors non, c'est pas là, c'était l'autre. Outils système, c'est pas grave. Voilà, hop. Donc là, vous pouvez voir un petit peu le menu, hein, le temps que je trouve voilà, mon éditeur système. Donc le menu qui est assez simple, hein, de ce côté-là, ça va. Donc voilà, au niveau de la mémoire, c'est ici, on consomme actuellement 1,1 gigaoctet de mémoire vive. Alors il faut savoir c'est du 64 bits, ça je ne l'ai pas précisé mais c'en est. Et c'est sur une base de Debian Ubuntu, donc voilà. Donc je trouve que ça consomme plutôt pas mal, même si c'est en 64 bits, sachant que j'ai absolument rien ouvert à part le menu et le programme qui permet d'afficher les ressources. C'est vraiment beaucoup, je trouve, parce que habituellement j'ai plus l'habitude de voir du 600, du 700 mégas d'utiliser au maximum, au grand maximum 800, mais c'est hyper rare dans les programmes. Donc pour un Linux, je trouve que c'est pas léger du tout, mais bon. Après, évidemment, nos ordinateurs à l'heure actuelle sont dotés de 4 voire plus en gigaoctets de RAM. Maintenant, c'est plus 8 et on va sur du 8,16 plus qu'autre chose. Donc ça va pas déranger du tout, hein. Mais sinon, pour les personnes qui veulent l'installer sur des vieux PC, je conseille donc la version 32 bits qui sera quand même largement plus légère. Voilà, donc ça je vais le laisser de côté afin de voir un petit peu comment il va fonctionner. Et on va éplucher tout de suite le menu. Alors ça c'est pas le bon menu. Voilà, c'est le problème de faire sur deux systèmes en même temps. Donc on va voir tout de suite les accessoires. Calculette, bon bah ça la calculette. Alors là, je sais pas, ça me fait penser un petit peu à l'icône que l'on a sous Android, hein, celle-là, de ce côté-là. Mais sinon, au niveau de la calculette, bon bah c'est la calculette de Gnome. On a vraiment tous les trucs habituels, hein, de toute façon, la financière et tout. Bah, de toute façon, hein, les calculettes sont habituelles, hein. C'est toujours les mêmes, ça va pas changer du tout. Voilà. Donc voilà pour la calculette. Après, sinon, on a la partie des cartes. Alors, la partie des cartes, j'ai vu un petit peu vite fait, il me semble. Voilà, mais c'est assez simple, hein, de toute façon. C'est, voilà. Donc là, on va aller se diriger sur Paris, on est en France quand même. Hop. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, Paris en Ile-de-France, c'est ça. Hop. Et nous voici. Alors, je sais pas si on est au Trocadéro. Non, on est arrivé du côté. Ah oui, c'est l'église, hein, j'oublie. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà. De toute façon, c'est le point central. Alors, il faut savoir justement que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le point central de Paris. Justement, il y a un indice comme quoi, enfin, il y a une croix, je crois, ou une étoile, qui présente justement le centre même de Paris, et c'est pile poil sur la cathédrale. Donc là, si je vais ici, donc là, normalement, je peux avoir l'itinéraire. Donc je suis à Paris intramuros. Donc ça, ok. Et après, bah, je compte aller, je sais pas, je vais aller à Metz, peu importe. Hop, vas-y, présente-moi. On va voir ce qu'il va me dire. Et normalement, je pense qu'on va pouvoir avoir quelques petits détails. Bon, le temps qu'il charge, c'est assez long. Voilà, toujours en France. Et bah c'est parti. Voilà, donc un petit peu comme Google Maps, hein, de toute façon c'est simple là-dessus, hein. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, hop, on a la route, on est en voiture, c'est bon. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est bien de l'avoir, hein, de ce côté-là. On peut le faire à pied, en vélo. Bon, à pied, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Oh, 65 heures, c'est bon, pique-nique sur le coin, c'est bon, ça passe. Et en vélo, voilà, pas la même chose. Bon, seulement il faut 20 heures. On mange quand même enfin, sur le passage. Ici, alors, si je fais ça, donc j'ai la version carte où je peux avoir la version satellite. J'ai le choix. Donc ça, c'est bien. Alors, pour la version satellite, je vais repartir à Paris. Et on va voir comme ça un petit peu ce que ça donne. Tac. Alors, oui, Paris, c'est parti. Comme ça va pouvoir permettre, si on zoome, voir un petit peu ce que ça donne au niveau du satellite. Savoir est-ce qu'on a la 3D, est-ce qu'on n'a pas la 3D de ce côté-là. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Mais il me semble pas qu'il y ait la 3D de toute façon dessus. De toute façon, c'est souvent Apple, ils ont leur truc qui est en 3D. Il y a Google Maps qui le prend aussi maintenant. Donc sous Android et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors là, ça charge pas, je sais pas pourquoi. Alors, Paris, tu y vas? Bon, pire Paris, c'est là, voilà. Donc,
On va voir un petit peu à Paris ce que ça va nous mettre sur la carte. Voilà. Il y a un effet de 3D quand même quand on zoome, mais bon, c'est pas pareil. Hop. Et voilà, donc là on a l'image de Paris, on a vu d'un peu plus près, en vue satellite. C'est plutôt pas mal, de toute façon ça ressemble à tous les autres, hein. À part que, bon, la 3D, c'est vrai que ça fait un peu bizarre la vue comme ça, c'est une fausse 3D de toute façon, avec toujours le même style de point de vue. Mais ça permet d'avoir une petite idée de ce qu'il y a dessus, sur le logiciel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était une vue du logiciel carte, donc qui est plutôt pas mal. Ça sert à ceux qui veulent l'utiliser et tout. Voilà, donc ça c'était vu parce qu'on ne l'a pas tout le temps, hein, de toute façon. Bon, on a des documents fichiers, bon, qui est tout simplement Nautilus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est celui qui est utilisé sous GNOME. Donc ils l'ont repris, donc c'est bien, ça, de toute façon ça fait le taf, hein. Il n'y a pas de souci. Si je fais clic ici, on a de toute façon les options partout par rapport à là où on se met. Ah, c'est là le reste. Voilà. Donc voilà de ce côté-là. Ça change pas. Et puis si je fais CTRL T, de toute façon, on a, comme d'habitude, les onglets. Bon, bah ça c'est habituel à Windows. Ce qui est le point fort par rapport à Windows qui n'a toujours pas d'onglet dans son gestionnaire du fichier. C'est un petit peu embêtant. La météo, donc la météo, bon bah ça va pas casser des briques non plus. Voilà. Donc là ça m'a mis l'image. Bon bah évidemment j'habite. Mais voilà ce que ça fait. Bon après si je clique n'importe où, ça fait pas grand chose. À part que je peux cliquer sur demain pour savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc, rien de plus. Après, si je fais ici, alors emplacement, c'est ça. Voilà. Si je fais emplacement, et ben, soit je mets le lieu automatique, donc il regarde par rapport à l'IP de la box, ou soit je vais carrément chercher la ville, et c'est parti, on a la météo. Bon, après, c'est vraiment très simple, hein. C'est loin d'être comme celui de Microsoft en l'occurrence. Mais bon, c'est là, c'est bien. Là, on a les photos, donc galerie de photos, il me semble, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc, elle ressemble à tous les autres, hein, de toute façon, ça va pas changer. Hop. Alors, je retourne dans accessoires. Et après, bon, bah, on a d'autres choses. La VirtualBox, par contre, qui est installée, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien. Donc, ça permet bah, de virtualiser, évidemment. C'est ce que je suis en train de faire en l'occurrence à l'heure actuelle. Avec VirtualBox, même si c'est sur Windows, ben, c'est pareil. Ça fonctionne tout pareil. La bureautique, ben, qu'est-ce qu'on a? On a un agenda, donc plutôt pas mal aussi, voilà. Donc pour marquer les rendez-vous, je pense, c'est là. Hop. Voilà, un nouvel événement, modifier les infos, enfin tout d'un agenda classique. Et puis ben, après, on peut bien évidemment asynchroniser, je sais pas ce que c'est, il va me le dire. Sinon, c'est tout d'un calendrier classique. Donc là, non, il ne synchronise pas, bon, c'est pas grave. Paramètres agenda. Ah oui, c'est ça. Donc on met, bah, soit on met celui de Microsoft, soit on met celui de Google. Normalement, c'est censé se mettre à jour après. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire évidemment parce qu'après c'est mes comptes. Hop. Voilà pour ce qui est de la bureautique. Après, bah, évidemment, on a LibreOffice et tout qui sont installés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, de toute façon, c'est la base, hein. Mais après, LibreOffice, c'est vraiment celui qu'on a l'habitude d'avoir, hein. C'est bah, le dernier date, LibreOffice 5. Donc, ça va pas changer vraiment pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'infographie, boum. Bon là il y a de quoi faire, il y a Blender qui permet de faire des animations 3D pour la cinématographie et tout. Donc franchement c'est pas mal, ça ressemble un petit peu à Adobe et toute sa panoplie qui va avec Photoshop, Adobe Air et tout. Donc pas Adobe Air mais Adobe Photoshop, CSS et tout ce qui s'ensuit justement pour faire de l'animation, After Effects et tout. Donc Blender est capable de le faire, donc ça c'est bien. Darktable qui permet justement d'améliorer un petit peu les images, de faire des effets et tout. Daya, je sais pas ce que c'est, mais ça y est. FreeCAD, donc là pour faire tout simplement des dessins en 3D pour plus pour les entreprises ou des choses comme ça, donc ça c'est pas mal aussi. Il y a Inkscape qui est pareil. Ça permet de faire aussi du dessin plus graphiste et tout avec des tablettes graphiques et tout, donc ça c'est bien. LibreCAD et tout, donc ça on l'a vu. Et après, bon, bah, on a MailPaint et surtout GIMP qui est toujours là, bien évidemment. Donc là, on voit que c'est vraiment très complet. On a de quoi faire du simple dessin avec Paint à l'éditeur d'image qui ressemble tout simplement à Photoshop avec GIMP ou tout simplement pouvoir faire ce que l'on veut avec Blender pour pouvoir faire un petit peu de montage vidéo assez poussé, ce qui est vraiment bien là-dessus.
Voilà, donc ça c'est pour l'infographie. Internet, boum. Bon, on a la mail et tout, donc ça va. On a le navigateur web. Bon, c'est habituel, hein, Chrome, Chromium, c'est un peu pareil. Là, on a un navigateur web perso. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ah non, ça c'est juste pour... d'accord. C'est pour en choisir un. Bon, bah là, je vais laisser pareil. Voilà, on peut, quand on va là-dessus, il nous propose, un petit peu comme Windows d'ailleurs, sauf qu'il ne propose pas de l'installer, mais quand on en a plusieurs d'installer, de choisir celui qu'on aura par défaut. Voilà, donc là on peut installer Firefox, le web et Midori qui est très léger, ça c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, il faut avoir Internet. Voilà, donc pour Internet c'est ça. On a fait le tour. Les jeux. Bon, les jeux, bon bah il y a des jeux, voilà. Donc c'est plutôt bien de ce côté-là. Moi, je les ai pas testés et je peux pas les tester tout simplement parce qu'en machine virtuelle, ça marche pas. À part Frozen Bubble éventuellement. Bon, enfin, les jeux 2D, ça va. À partir du moment où je commence à faire des jeux 3D et tout, c'est là que ça commence à coincer et à laguer assez fortement. Voilà, mais là on peut en voir Super Tux, cartes, il y a pas mal de petites choses sympas là-dessus pour ceux qui s'y connaissent en jeu Linux. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas du tout, eh ben, ils pourront tester. Franchement, il y a des petites choses sympas. C'est un petit peu du old school au niveau du gaming, mais ça permet d'occuper un enfant, on va dire. Donc, application démarrage, bon, bah, ça ok. Là, je sais plus dans quoi j'étais, dans les paramètres, à mon avis. Alors, on peut voir un petit peu le disque, les logiciels que l'on peut installer. Donc, si je vais là-dessus, il nous propose la bibliothèque d'Ubuntu. Je vais l'agrandir, voilà, vous verrez mieux. Donc, avec, bah, si je vais sur le bureau, il nous propose des petites choses comme ça. Voilà. Si je vais dans la partie internet, voilà, il me propose de voir un petit peu les logiciels que l'on peut installer. Donc ça, de toute façon, ceux qui ont l'habitude d'avoir ça en utilisant Ubuntu, des choses comme ça, eh ben, ils reverront de toute façon un magasin d'applications comme ils ont l'habitude d'avoir. Avec évidemment les mises à jour que l'on peut mettre. Voilà. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, outils système, on y était, donc c'était ça. Pilote additionnel, bon bah ça si on a des cartes graphiques et tout, bah, on va voir là-dessus. Ils vont voir s'il y a une carte graphique qui va bien et justement il va installer soit l'application, le driver qui a été fait pour Linux via le constructeur, ou soit le pilote libre que l'on a normalement à la base dessus. Là si je vais sur l'apparence, donc là on peut changer un petit peu l'apparence, voilà. Donc là on a la version Windows, après je peux faire ça, et bien ça change un petit peu, la barre est un petit peu plus petite, voilà, et si je fais ça, et bien là on va se retrouver avec quelque chose de complètement différent, donc là c'est vraiment euh, GNOME, voilà. Donc vraiment ça, hop, voilà, pour ceux qui veulent avoir GNOME, il y est. La version classique de GNOME, boum, ici, donc on a ce qu'il faut, à partir de là on a une version plus Unity, donc c'est bien aussi, avec évidemment le menu de GNOME. Donc il est vraiment bien fait, hein. En fait, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. Soit on le fait apparaître comme le Windows à la classique, là, ou soit on fait un petit peu de changement. On a vraiment des choses vraiment cool. Voilà. Donc là, avec un dock qui ressemble un petit peu à Mac. Donc je vais retourner sur la version plus Windows. Voilà. Hop, là, je descends de trop bas. Là, je peux mettre des icônes ou pas sur le bureau. Donc là, je les laisse évidemment. Là, je peux rajouter, hop, Network, Bing. On l'a. La barre, voilà, on peut mettre à droite ou à gauche, ça, à chacun son choix. Voilà. Donc on peut rajouter ou pas les animations. Bon bah moi je les laisse, hein, de toute façon ça casse pas trois briques. Là on peut changer un petit peu la colorimétrie, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc on a, voyez-vous, on a un thème sombre et un thème clair. Voilà, exactement ce que Windows 10 va peut-être faire dans les prochains jours. Donc quand je dis les prochains jours, c'est avec la prochaine mise à jour, donc ce qui est plutôt pas mal, avec la version sombre de son système. Voilà. Donc je relaisse comme c'était avant. Voilà. On peut choisir la couleur des applications, la partie des icônes, on peut choisir aussi. Là, le shell, donc on peut pas y toucher, donc ça permet de changer le thème en global. Je pense qu'il faut en télécharger et mettre dans les thèmes pour pouvoir le récupérer tout ça. On peut changer évidemment l'écriture et après bah, le panel, donc c'est ce qui est en bas. On peut le mettre en haut ou en bas comme on veut. Après, on peut le cacher ou pas, changer la grandeur. Là, mettre plus ou moins opaque jusqu'à transparent totalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si je veux que ça ressemble vraiment à Windows, hop, 70%, c'est pas mal. Même 80. Hop, voilà. Donc de ce côté-là, on a tout. Donc je sais pas si vous voyez, il n'y a pas tout en français encore, malgré que j'ai quand même téléchargé le pack français.
Donc il n'y a pas tout en français. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais ça, on verra un petit peu sur les points positifs et les points négatifs après. Donc voilà pour ce qui est outils système. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Programmation. Bon, on a un truc qui s'appelle Builder et Bluefish. Donc voilà, ça sert à Bluefish, c'est pour faire de la programmation. Et Builder, je sais plus, je crois que c'est pour créer encore des pièces en 3D ou des choses comme ça. Faudrait voir et approfondir la chose. Le son et la vidéo. Alors là, il y a pas mal de choses aussi. On a alors Ardour. Alors ça, c'est vraiment bien de ce côté-là. C'est pour la création musicale. On branche des claviers, MIDI, des choses comme ça. Donc ça gère, c'est bien. Audacity qui est là. Brasero pour graver des CD, DVD. Voilà. Cheese et tout. Bon, bah, Cheese, c'est le photobooth à la sauce Linux. Alors, G-Speaker. Alors là, je sais pas. Handbrake. Bon bah c'est connu aussi, c'est pour gérer un petit peu le son, la vidéo. Kazam pour faire justement de la visio, ou plutôt du screenshot, voilà, en vidéo. KD en live qui fonctionne très bien, qui permet de faire justement du montage vidéo à la manière d'un pro. Je vais l'allumer comme ça, vous verrez. Parce que souvent, normalement, ça fonctionne sur KDE et tout. Et là, depuis qu'ils ont changé un petit peu la politique plutôt, au niveau du graphisme et tout, et ben ça peut s'adapter plus facilement à d'autres environnements. Donc voilà comment ça se présente. Donc franchement, c'est bien fait. Voilà. Après, il faut le prendre en main, hein. Quand on ne l'a pas en main, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, VSC qui est là, donc ça c'est bien. Ah, j'oublie, Media Center, bon, ça voilà. LMMS pour faire la création musicale. Voilà, c'est tout simplement comme Fruity Loops pour ceux qui s'y connaissent au niveau de la création musicale. Plutôt électronique, hein, bien évidemment, électro, rap et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Mix qui permet justement de mixer, un petit peu comme Virtual DJ. PTV qui est un petit éditeur de vidéo, beaucoup plus petit que KD en live, hein. Voilà, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Donc, Rhythmbox pour écouter la vidéo, évidemment, de la musique et tout, et puis là pour lire de la vidéo. Bon, là on voit qu'on a vraiment un panel très complet, on va pas se mentir. C'est vraiment très bien. Ensuite, utilitaire. Bon, bah, utilitaire, je crois que bah, c'est tout le reste, évidemment. Moniteur qui est ici, enfin, il y a tout. Et Wine pour installer des applications sous Windows. Enfin, des applications Windows sous Linux, pardon. Voilà, donc ça c'est une vue globale. Et puis bah, évidemment là les dossiers et tout. Donc on voit qu'on a pas mal de choses, on va dire. Je vais allumer Chrome pour justement pour la mémoire. On a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur du système, donc ça c'est très bien. Moi j'apprécie beaucoup, donc franchement bien d'avoir mis ça de ce côté-là. Donc je vais faire ça. Ensuite on va allumer le gestionnaire de fichiers et on va allumer hop là la bureautique LibreOffice. Boum. Voilà, comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, voilà. Donc là, on a fait une petite recherche. Donc au niveau de la mémoire, bon, 1 Go 5, ça va, ça pompe pas trop. Là, je vais allumer d'autres onglets. Hop là. Non, Giga 7. Ah si, ça monte quand même. Voilà, donc c'était juste pour voir justement combien ça allait ce que ça allait faire sur la RAM. Donc ça monte assez vite quand même, malgré tout, hein, là-dessus. Donc j'ai éteint le LibreOffice. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Alors j'ai pas montré aussi le clic droit ici. Là on peut modifier l'arrière-plan, ouvrir un terminal. Donc si je veux modifier l'arrière-plan un petit peu, vraiment pour dernier moment, voilà. Voilà les images que l'on peut avoir sur les systèmes. Donc bon, bah, c'est sympa, hein, mais après voilà, je pense que c'est pas mal aussi ce qu'il y a sur Internet. On arrivera peut-être à avoir des meilleures images que ce que l'on a là. Elles sont belles, hein, c'est pas de souci, mais après c'est pas non plus exceptionnel, je trouve. Voilà. Donc voilà ce que l'on a. On voit que la barre, là, vu comme je l'ai mise, bah, reste bien foncée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là maintenant, on va passer un petit peu aux points positifs et aux points négatifs du système voilà, pour finaliser le tout. Donc, pour le système, on voit qu'il est vraiment simple à utiliser, hein, de toute façon. Ça va de soi. Il y a juste un petit truc, voilà, au début, quand ça démarre, je sais pas si vous l'avez vu, il y a quand même des écriteaux qui apparaissent. Ça, quand on n'est pas habitué à Linux, ça peut perturber un petit peu. Voilà, surtout qu'on l'a payé, ça aurait été bien que vraiment le boot screen soit entier.
voilà, qui est vraiment aucune écriture, qui ne passe par-dessus le blue screen. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir fait ça, ou d'avoir laissé ça, mais bon. Après, voilà, ça c'est anecdotique. Après, maintenant, on va vraiment passer au point plus négatif du système. Il n'y en a pas énormément, on va dire, hein. De toute façon, ça c'est sûr. Donc le point négatif, le premier, c'est que c'est un Linux qui est payant. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il est quand même à 19 euros pour pouvoir enfin, le prendre. Je trouve que c'est un petit peu cher et c'est un petit peu dommage, surtout qu'habituellement Linux, surtout avec les applis qu'il y a dessus, c'est gratuit en temps normal. Donc il est stable normalement, voilà. Alors je ne vous ai pas montré aussi, il y a un antivirus aussi à l'intérieur. Donc, euh, alors je sais plus comment ils l'ont appelé. Enfin, il y a un antivirus dedans, voilà. Qui peut être dedans et tout. Mais malgré tout, je trouve que c'est un petit peu dommage de payer autant pour le système. Après, il ressemble à Windows, hein, ça, il n'y a pas de souci et tout, mais voilà. C'était par rapport à ça. Ça, c'est vraiment le point faible. Après, bah, j'ai pas vraiment d'autres points faibles vraiment à émettre là-dessus. Il y a vraiment de tout. Bon, bah, après, évidemment, pour ce qui est de la partie outils système et tout, bah, une personne qui ne connaît pas Linux, bah, au début, il va peut-être chercher un petit peu. Voilà. Mais sinon, c'est pas pour moi un point faible non plus. On va passer au point positif. Voilà, directement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est simple d'utilisation, il y a vraiment tout. Il y a le navigateur des fichiers qui va bien, donc qui est simple, il y a les onglets et tout. Donc vraiment, ça c'est pas mal. Il est un petit peu personnalisable en fonction de ce que l'on veut avoir. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, soit avoir cette version en mode Windows, soit avoir diverses versions au niveau de la présentation du bureau. Donc ça c'est bien aussi de ce côté-là. Au niveau des logiciels, on a vraiment un pack fourni important, voilà, que ce soit en infographie, en bureautique et tout. Il y a vraiment tout dedans, donc ça c'est très bien. C'est bien, enfin c'est bien pensé. Il y a quelques jeux et tout, donc ça c'est cool. Voilà. Donc le pack de logiciels qui est à l'intérieur, franchement, ils ont bien fait le système par rapport à ça. On le met, on l'installe et ensuite on peut travailler directement sans avoir l'obligation de passer par Internet. Il y a très peu d'applications web. Bon, on va dire il y a la météo, il y a l'agenda, mais après, autrement, il n'y a absolument rien qui n'a besoin d'Internet pour fonctionner comme Windows 10 à l'heure actuelle. Donc si on a Windows, il faut quand même Internet pour l'activer, il faut ensuite Internet pour avoir son compte Windows, enfin pour l'agenda et tout. Enfin, il y a tout un écosystème autour d'Internet qui fonctionne en permanence avec Internet. Et si on n'a pas Internet sur Windows, bah, il va quand même nous mettre des messages en permanence, comme quoi il peut pas se mettre à jour. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Là, on n'aura pas ça. En l'occurrence, on l'installe, on travaille, et qu'on ait Internet, qu'on n'ait pas Internet, on verra pas la différence. Si on va sur Internet, on verra. Mais sinon, on verra pas du tout la différence. Ça va fonctionner de manière très simple et ce sera cool. Voilà. Voilà de ce côté-là. Donc je crois qu'on a fait à peu près les points positifs, les points négatifs. Seul point négatif, alors ça j'ai vraiment oublié, voilà, c'est la mémoire qui est consommée même en 64 bits. Pour un Linux, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Donc, mais sinon, mis à part ça, bon bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est tout bon, hein. Il y a un petit peu d'animation sympa. Voilà, je fais ça, enfin sympa. C'est pas non plus énorme, hein. Voilà. Donc si je quitte, hop. Donc on a vraiment un système qui est bien, qui est simple de ce côté-là, qui est léger normalement, hein. Ça devrait se lancer assez rapidement. Donc là, si je lance ça, voilà. Si je lance un autre logiciel, hormis tout ça, en infographie, alors on va prendre lequel? MyPaint. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rapide, quoi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pratique. Donc, hop, là, il va me proposer abandonner, enregistrer, non. Voilà. Donc, il est rapide, c'est bien. De toute façon, c'est assez léger, c'est ce qui est cool aussi de ce côté-là. Voilà. Donc là, je vais l'éteindre. C'est ici. Et comme ça va nous permettre de faire le bilan, en gros. C'était en 12 secondes le truc. Donc pour le bilan, en gros, Zorin OS, c'est vraiment le système qu'il faut à la personne qui veut un Linux simple. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit,
Il est quand même cher, celui que j'ai présenté est quand même à 19 euros. Si vous voulez vraiment le prendre gratuit, il y a le Core et la version Business qui est gratuite, voilà, que vous pouvez prendre, qui fait très bien l'affaire. Et après, vous pouvez télécharger de toute façon les applications que vous avez vues via le store d'applications après. Voilà. Mais vous aurez LibreOffice, vous aurez tout ça. Pas tout, hein, mais déjà pour travailler, ce sera cool. Après avoir cadé en live et tout, Ardour, enfin tout ce que l'on a vu tout à l'heure pour pouvoir vraiment faire du travail en profondeur, je pense pas qu'on l'ait. Voilà, c'est vraiment dans la version complète. Mais mis à part ça, il est voilà, c'est quelle qu'en soit la version, un système qui est très simple à utiliser et vraiment une personne même qui ne connaît pas Linux va y arriver très très facilement. Et ça, je trouve que c'est un gros gros point fort. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de le prendre. La version gratuite, évidemment. Ça vaut vraiment le coup de le prendre et justement de l'installer. L'installateur est assez simple à utiliser aussi. Il propose que ce soit tout en automatique. Voilà. Donc ça c'est bien aussi. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors pour ceux qui veulent l'installer sur une vieille bécane, sur une vieille machine, donc il faudrait le prendre en version 32 bits. Voilà. Ceux qui ont une machine assez récente, avec 4 Go de RAM et plus, ils peuvent prendre la version 64. Donc voilà, à vous de voir. Mais dans tous les cas, pour une vieille machine, ça pourra revigorer un petit peu la machine en l'occurrence. Donc que ce soit un vieux XP ou un vieux Vista, eh ben ce sera plutôt pas mal. Voilà. Un vieux Windows 98, je sais pas, ça faudrait faire le test par rapport à la mémoire, mais bon, je conseille quand même d'avoir, même en 32 bits, un giga de RAM dedans. Ce serait quand même plus cool et plus sympa pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, c'est fini pour la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Vous mettez en commentaire ce que vous en pensez du système et tout, donc voilà, si c'est bien ou si c'est pas bien, enfin vous voyez, et puis voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et bonne journée. Allez, salut.